Donc bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un format que j'ai jamais fait, donc ça va être une vidéo, mon envoi PCA. Bref, du coup pour commencer on va faire une petite... je vais vous montrer toutes les cartes que je vais envoyer chez PCA. Commencer par, je dirais, la plus nulle, enfin mais c'est pas la plus nulle, mais voilà, de la plus petite carte vers vers celle que j'attends le plus. Et je vais peut-être essayer de donner une approximation de la note, voilà, je voudrais taper, quoi. Alors, pour commencer, donc un Dracofeu, un Dracofeu rare de voltage éclatant. Donc là, bon, voilà, c'est juste pour envoyer la carte comme ça, mais voilà, c'est calé nickel. Et un petit Dracofeu, voilà, j'en ai chié à la choper. Donc voilà. Ah non, lui c'est pas moi qui l'a chopé, c'est un ami à moi qui l'a chopé. Et voilà, du coup, vu qu'il est quand même assez rare dans Voltage Éclatant, bon voilà, vous voyez. Et là, j'espère au moins taper au moins du 9. Enfin, toutes les cartes que je vais vous montrer, à part certaines que je préciserai, sont sorties de booster, sont vraiment neuves et direct mis sous sleeve direct. Donc là, j'attends au moins un 9. Voilà. Au moins un petit 9, quoi. Donc voilà. Ensuite, donc là, on change un petit peu de registre. On passe sur une carte Prisme Étoile qui est magnifique, que je trouve somptueuse, vraiment somptueuse. Je sais pas si on verra bien, mais bon, c'est un Arceus Prisme Étoile qui est vraiment très très beau, de lumière interdite. Donc voilà, on avait ouvert une display lumière interdite. Excusez-moi pour la toux. Là, il y a quelques points blancs. Bon, vous verrez pas parce que c'est sous top loader et tout, puis j'ai un peu la flemme de les enlever. Mais il y a quelques points blancs à chaque coin. Donc là, en vrai, un petit 8. Un 8, en vrai, je serais content. C'est quand même une carte magnifique. Les cartes Prisme Étoile, elles sont magnifiques. C'est un peu comme les cartes Amazing. Donc, transition incroyable. Les cartes Amazing. Donc là, un Zamazenta. Amazing de Voltage Éclatant. Donc on a envoyé un Zacian Amazing. Mais bon, je sais que les Amazing de Voltage Éclatant, c'est pas ça quoi, niveau qualité. Donc en vrai, j'espère un 8. Il y a aucun point blanc, il y a rien du tout. Et bon, je pense que s'il y a des erreurs, ce sera sur l'effet Amazing là. Donc ouais, je pense un 8 en vrai. Même si en vrai, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'aimerais bien un 9. Mais avec toutes les erreurs qu'il y a sur ces cartes là, je dirais un petit 8. Je serais content à 8. Donc voilà. Donc là on va passer dans des cartes un peu plus vieilles, mais qui sont incroyables, que je trouve vraiment incroyables moi. Donc là, un Tortank, un Torterra holographique. Bon, on voit mal l'holographique, il faudrait que j'enlève la carte et tout ça. Mais elle est somptueuse, dans un état incroyable. Vraiment l'état est sorti de booster, vraiment il est fou. Il n'y a aucun point blanc. Ah si, un juste sur cette corner là. Mais sinon, ah non, c'est même pas un point blanc, c'est une poussière en fait, excusez-moi. Mais elle est vraiment incroyable. J'espère au moins un 8. Même si en vrai j'aimerais plus. Même si j'espère plus, mais au moins un petit 8. Ce serait pas mal. Du coup, dans la même lignée, le petit Simiabras de Diamant et Perle de base, qui lui a un peu moins d'holographisme sur lui, mais quand même somptueux. Pareil, le dos est incroyable. Bon, les top loaders sont dégueulasses, hein, ça fait voilà. Là, la carte elle est vraiment nif. Là, j'ose espérer un 9. Bon, après, j'avoue, pas sûr que je l'ai, même pas sûr du tout. Mais franchement, elle est incroyable. Il y a aucune micro, enfin, il y en a peut-être vraiment que j'ai peut-être pas pu voir avec mon flash ou voilà, mais elle est incroyable. Elle est waouh. Donc ensuite, bon, vous en doutez, le petit Pingoléon. Donc qui est magnifique. Il est magnifique. Il est somptueux. Donc là, j'espère un 8, parce que je crois que j'avais vu quelques points blancs. Mais bon, un 8, je serais déjà hyper content si j'ai 8. J'espère le 8, hein. C'est vraiment les notes que j'espère. Mais du coup, voilà. Il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Donc voilà. On y croit un petit 8. Et là, franchement, la plus belle carte de Diamant et Perle de base
enfin ma carte préférée d'épée de base, c'est le Dialga holographique, il est somptueux, vraiment il est magnifique. Là sur les holos, ils y ont allé, ils ont balancé de la poudre, c'est hyper bien, elle est hyper belle, j'espère un 8, la carte est nif, et vraiment elle est dans un état incroyable, j'espère un petit 8, bon en vrai non, j'espère un 9, mais allez, un petit 8 je serais hyper content. Mais voilà, elle est hyper belle. Donc ensuite, là on part sur une niveau X. Donc, si le focus veut bien se faire. Alors, un Dracofeu niveau X de platine vainqueur suprême. Donc là, la carte est en beaucoup moins bon état. Bon, on verra pas, mais si on verra peut-être. Là, il y a un pet ici, là. Il y a un pet, un gros pet. On voit bien qu'il y a un gros truc gris là. C'est la carte. Hein. Et l'arrière, bon, là c'est qu'il y a une sleeve, donc voilà. Mais l'arrière est pas fou. Là en vrai, j'espère un petit 4. Un 4, je serais très content d'avoir un 4. Peut-être un 5, allez, un 5 je serais hyper content. Mais non, je pense elle mérite un 4. Peut-être un 3. Bon, je dirais un 4. Un 4 en vrai, je serais content. Donc voilà, elle est hyper belle. Vraiment, elle est super belle. Elle est magnifique. On voit un peu moins les holos que... Enfin, les petits trucs d'holo, mais bon, elle est hyper belle. Donc ensuite, on continue sur du Dracofeu. Donc là, un Dracofeu et Roussil de Eclipse Cosmique, qui est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Que j'ai packé du coup dans une display, Eclipse Cosmique. Qui est hyper belle. Elle est magnifique. Vraiment, elle est vraiment magnifique. Dans la même lignée, on a le petit Dialga Palkia Arceus. Enfin, Arceus Dialga Palkia, qui est magnifique aussi. Que j'ai packé pareil dans le même truc. J'espère des 9, au moins des 9 pour ces cartes là. Et ensuite, un Reshiram Ezekrom. Pareil, sorti. Non, lui c'était une ETB Eclipse Cosmique. Qui est vraiment hyper beau aussi. Vraiment, c'est une carte, elle est hyper belle. Hein. On dirait qu'elle est full art et tout, mais non, elle est trop belle. Elle est vraiment hyper belle. Et là, j'espère un petit 9 ou 9,5 en vrai. Mais bon, après, je sais qu'ils sont assez sévères en ce moment, donc bon. Parce que c'est que des cartes direct sorties et mis sous sleeve. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, on passe dans les V. Donc, 2 petits Pikachu V. Donc, un paquet dans une Pokébox, celui-là, et un paquet dans un tripack. Donc, franchement, j'espère un 9 ou 9,5 pour les deux. Peut-être un 10, mais bon. Parce que vraiment, celui-là est vraiment très propre. Mais bon, on verra bien. Et c'est des Pikachu hyper beaux. Vraiment, ils sont sublimes, ces Pikachu. Donc, franchement, j'espère ouais, un petit 9, 9,5 pour chaque. Je serais content, ouais. Ensuite, on reste dans de la V. Avec ce magnifique Evoli, qui est vraiment hyper beau. Je trouve magnifique. Je suis pas trop Evoli, hein, mais là, faut avouer que la carte est hyper belle. Que c'est un Evoli, donc une carte promo, qu'on trouve dans la Pokébox Evoli. Donc c'est une promo de épée bouclier, qu'on trouve dans la Pokébox Evoli, qui est magnifique. Vraiment, il est hyper beau. Il est somptueux. J'espère un... Bah, vu que c'est une carte promo, on va dire un 8 ou 9. Parce que les cartes promo, souvent, c'est pas dans un booster, c'est... Voilà. Donc un petit 8 ou 9, je serais hyper content, ouais. Mais après, elle a aucun point blanc, rien du tout. Mais bon, elle a peut-être des micro-rayures ou des trucs comme ça que j'ai pas vu. Donc voilà, on va dire un petit 8 ou 9, je serais content, ouais. Elle est hyper belle. Elle mérite, elle est hyper belle. Ensuite, on va passer à des cartes incroyables. Donc là, voilà. Là, c'est une carte légende, donc ça se tient comme ça, un Suicune Entei en légende, donc que j'ai packé moi-même la semaine dernière, non il y a 2 semaines, enfin bref, à la sortie de la vidéo, ce sera peut-être d'un plus longtemps, mais que j'ai sorti dans une ouverture de booster Urgold déchaînement. Donc la carte est mint, mais elle a un point blanc ici, donc un peu dommage, mais elle est incroyable, elle est folle. J'espère au moins un petit 8 ou 9. Un petit 8 ou 9, je serais pas content parce que là, waouh, là ça déconne zéro là. Elle est hyper belle. Et en 3 boosters, j'ai eu la chance d'avoir 2 ultras. Donc là, on a un magnifique Raikou et Suicune Légende qui vient de la même ouverture. Qui est somptueux, il est somptueux ce Raikou. Vraiment, il est magnifique. Voilà, j'espère un petit 8 ou 9 aussi.
La carte est vraiment mint, hein. Il n'y a aucun point blanc, il n'y a rien du tout. Mais bon, on va dire 8 ou 9, je serais content. Mais bon, j'espère le 9,5, mais bon, on verra bien. Ensuite, on va passer au full art un peu dresseur. Donc là, une dresseuse. Donc là, Donna. Donc Donna de... Si, voltage éclatant, EB3. Non, EB4 je crois. Oh, je sais plus. Si, EB4. Qui est hyper belle aussi, en full art. Et voilà, c'est tout. J'attends en vrai un 9, 9,5, j'aimerais bien. Franchement, elle est sortie de booster. Donc 9, 9,5, je serais content. Et toujours en dresseur full art, Conviction de Marion. Donc ça, c'est une carte de règne de glace. Pareil, sortie de booster mint, hein, voilà. Donc là, pareil, un petit 9, 9,5, je serais hyper content. Les cartes sont... Ah bah là, mince, désolé, on voit pas, il y a une sleeve qui protège, mais... Enfin, il y a une sleeve qui... Enfin, toutes les cartes ont des sleeves, mais je veux dire, celle-là, c'est chiant, quoi. Mais bref, voilà, elle est très belle aussi. Donc là, on va rester dans de la full art avec... Alors là, il y a beaucoup de cartes full art. Donc, un OO. Un OO de Ombre Ardente, que paquet en vidéo, d'ailleurs. Qui est magnifique. Vraiment, il est somptueux. Donc là, pareil. En vrai, non, je crois qu'il était mal cadré. Il était pas top le cadrage. Donc en vrai, 8 ou 9. Je serais content. Même si ça va être plus proche du 8, j'imagine. Mais j'aimerais bien un petit 8 ou 9. Elle est mint, donc un petit 8 ou 9, j'aimerais bien. Donc ensuite, un magnifique Zamazenta Full Art. Qui est... il brille, hein. Ah, lui, il pète, hein. Donc ça, elle est incroyable. Je préfère... Alors, je suis team Zamazenta, moi, perso. Mais elle est vraiment magnifique. En rouge et tout comme ça, elle est hyper belle. Là, franchement, j'espère en vrai un 9,5. En vrai, un 9,5, voilà. 9,5 ou rien, parce qu'elle est vraiment, vraiment impeccable. On va dire, allez, 9, 9,5. Allez, 9, 9,5. Et cette carte, j'ai eu à mes 20 ans dans un booster, voilà, comme ça. Un booster, comment faire comme ça, bim, un petit Zamazenta. Donc j'étais saucé. Donc voilà, très content. On continue dans de la full art avec... C'est une grosse carte cette fois. Le gros Pikachu. Donc toutes les rares que vous voyez, c'est les top loaders, hein, qui sont dégueulasses, sinon les cartes sont nickel. Mais voilà, donc le gros Pikachu VMAX, qui est hyper beau. Voilà, c'est la deuxième fois que je le pack. Mais avant, j'avais vendu la carte parce qu'elle avait des gros points blancs. Et là, je l'ai repacké. Donc là, cette fois, je la vends pas. J'ai la carte pour moi, on l'envoie à PCA. Et voilà, elle est magnifique. Voilà, allez, franchement, un 8-9. Hein. Oh non, un 9, 9,5. Ah, quoique, je sais pas. On verra bien. J'aimerais bien un 9 ou 9,5 quoi. Après, je sais que... Oh putain. Ouais, elle a des pètes à droite, j'ai l'impression. Mais bon, elle est somptueuse. Donc voilà. Donc ensuite, toujours dans la full art, là on passe à style de combat. Avec cet incroyable Tyrannosif V full art qui est incroyable. Que j'ai chopé en 2 boosters en vidéo, qui était la chance incroyable. Donc voilà. Il est magnifique. Bon, j'espère franchement 9, 9,5. Hein. Voilà, un petit 10, hein, PCA, c'est... Voilà, je veux bien un petit 10. Hein. Mais bon. J'aurais rien du tout. J'aurais rien du tout. Mais bref. Donc ensuite, ça c'est une carte un peu plus... un peu plus OSEF. Mais c'est quand même un petit Froussardine GX Full Art de Gardien Ascendant, si je me trompe pas. C'est un pote à moi qui l'a chopé dans une display, display qu'on a ouvert sur la chaîne, mais bon, il n'y a pas eu de batterie, du coup on n'a pas tout vu. Mais elle est hyper belle. Ah si, on l'a peut-être vu en vidéo cette ouverture. Mais si, elle est hyper belle. Je la trouve très belle en full art. Pareil, 9, 9,5 faudrait. Elle est dans un état nickel. Un petit 9, 9,5 en vrai, ça mangerait pas de pain. Toujours, non, dans Soleil et Lune. Mais là, waouh, elle est fat de ouf. C'est le Dialga. Dialga Full Art de Lumière Interdite, qui est magnifique. Il ressemble un peu au Gardien, au Dialga Full Metal. Mais bon, là, franchement, limite, je le préfère, hein, parce que clairement, il est badass de ouf. Enfin, il est incroyable. Il est hyper beau. Là, j'espère aussi 9, 9,5. Ce serait quand même sympa. Mais bon, à voir ce qu'on aura, quoi. Mais il est magnifique. Ensuite, on passe à une très grosse carte, sûrement la plus grosse carte, on va dire,
de mon envoi, parce qu'il n'y a pas des grosses cartes de ouf. On part sur un Dracofeu et oh la vache, arraché. Un Dracofeu et Roussil GX de Eclipse Cosmique, cette fois en full art, donc comme l'autre d'avant, mais là en full art. Elle pète sa mère, clairement, elle pète sa mère. Même si en vrai je préfère pas full art. Mais c'est une des plus grosses cartes d'Eclipse Cosmique, juste en full art simple. Donc voilà, elle est magnifique. Là j'espère un 9, 9,5. Voilà, franchement, j'ai sorti de display. De demi-display, mais c'est pareil quoi. Donc voilà, elle est magnifique. Donc voilà. Elle est hyper belle, je la trouve vraiment sublime. Voilà. Et ensuite, on part sur 2 cartes de Reine de Glace. Donc, Silver Roi, avec Cavalier du Froid et Cavalier d'Effroi. Donc voilà, qui sont des cartes que j'ai tirées de... J'ai tiré de quoi? De Tripack et celle-là de display. Donc voilà, ils sont excellent état, l'état est fou. J'espère 9,5. 9,5 en vrai. En vrai, si j'ai pas 9,5, ça me ferait un peu chier. Mais bon, on va dire 9, 9,5, je serais content. Donc voilà, c'est des très grosses cartes. Vraiment, je les aime beaucoup, sont hyper belles. Après, c'est bon, les alternatives sont plus belles. Surtout, moi, ma carte préférée, c'est l'alternative de Silver Roi. Pas la secrète, mais l'alternative de base de Silver Roi Cavalier du Froid. Et je trouve que c'est la plus belle carte de la série, elle est magnifique. Mais voilà, je suis très content quand même. Mais voilà, elles sont hyper belles. Donc ensuite, là, on va partir dans des secrètes. Donc là, c'est des secrètes un peu aux F, mais toujours dans Règne de Glace. La petite lanterne accueillante, qui je trouve un flow de ouf. Enfin, par rapport aux autres objets, par exemple là, on va prendre ça. Bon voilà, Pokématos 3.0. Mais par rapport à ça, toi c'est une lumière, c'est une lanterne. Du coup je trouve le gold ça lui va bien. Alors que dans Pokématos, bon, bof quoi, un peu aux F. Mais j'aime beaucoup cette là. La lanterne accueillante, je la préfère largement, elle est hyper belle. Elle est somptueuse, hein. Elle est magnifique. Mais voilà. En bref, du coup après le petit Pokématos, qui est somptueux aussi. Mais bon, moins quoi, enfin que j'aime un peu moins. Et une secrète de Lumière Interdite, qui est en vrai les gold, enfin les secrètes en général de Soleil et Lune sont quand même vachement chouettes, au niveau des reliefs et tout ça. Donc le cercle chimérique, qui est vachement stylé, qui est hyper belle. Elle est magnifique en vrai. En vrai de vrai, elle est magnifique. Et du coup, j'attends pareil 9, 9,5. Donc ensuite là, on va passer dans les cartes Rainbow. Après, il y en a que 2. Donc, un petit chêne rose en secrète Rainbow de Ténèbres Embrasées, chopé dans un tripack, qui est magnifique, hein. Clairement il est magnifique. J'aime beaucoup le flow de ce personnage, notamment dans la série sur YouTube, là, après je sais pas si c'est sur YouTube, mais bon, sur la chaîne de Nintendo, j'aime beaucoup ces Pokémon... Ah j'ai oublié, mais ouais, j'aime beaucoup ce mec. Donc voilà. Et la dernière carte de cet envoi, qui est aussi franchement... Allez, pour moi, c'est peut-être la plus grosse en vrai. Que je trouve somptueuse. C'est la Léviator GX Full Art Rainbow de Invasion Carmin. Donc en vrai, franchement, il y en a qui... Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas Invasion Carmin, je sais. Mais moi en vrai, je commence à beaucoup aimer cette série. Je trouve elle est surcotée de ouf. Non, sous-cotée. Et voilà quoi. Après, c'est peut-être bon, on va dire, c'est peut-être la meilleure carte de la série. On va pas se mytho. Mais même, je trouve c'est stylé. Et en vrai, moi j'aime bien Invasion Carmin et je pense que je vais en ouvrir sur la chaîne parce que j'aime beaucoup cette carte. Enfin, cette série. Bref, du coup, je le trouve somptueux le Léviator, vraiment, je le trouve incroyable. Bon, du coup, voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, tout ça. Enfin, si vous avez aimé, hein, bien sûr. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un autre jour. Et voilà, donc tchuss. Allez.